Les sportifs, bonjour. Je suis très content matin encore une fois pour présentation page sportive là en Radio Vision Internationale. Je dis merci à bon Dieu la vie. Merci à Saint-Preux. Je te en pile l'information dans les affaires politiques. Nous te cover comme d'habitude pour programmation radio pour nous capable de continuer avec elle. Cette fois-ci, nous sommes en sport. Le sport sur la radio. Salut toute contrée honnête, mon Grand Nord qui branche nous sur 89.5 là, c'est ça, directeur? Nous saluons tout le monde qui branche nous sur 900 AM. Nous saluons toute VIP, page sportive là, notamment coordination signée Eurode J. Félix. Ça fait gros travail à cap coordonné ou même qui pral brancher ou bien qui brancher sur YouTube, Facebook, TikTok dans parenthèse sportive là dans journal Bajou Cassé. Eh bien nous là non pas c'est Junior Léger votre fidèle serviteur. Abdial prend service dans clinique chez Kinayo 561 285 94 94. Je reprends rapidement le numéro 561 285 94 94 clinique chez Kinayo. Nous bail maladie et défi et nous déclarer maladie la guerre. Mais pour déclarer on bagaille la guerre, faut gen bon âme pour goumer avec maladie. Donc nous référer au clinique chez Kinayo. Timner là continue à bail service 561 929 18 02 Final Expense. Oubliez Bethel Junior Academy dans 2850 avenue F dans Riviera Beach. Bonjour à staff professoral là l'autre bois Timoun 4-5 ans. Ben bienvenue à Bethel Junior Academy. 2850 avenue F Riviera Beach. Sans oublier madame Louvia clairvoyant, lui-même qui met assurance sous caille sous machine sous auto. Faites des plans pour capable à joindre madame Louvia à clairvoyant. Ça gagne un menu là dans les affaires sport qui concerne le pays d'Haïti, amis auditeurs. Championnat national de première division que Ligue haïtienne de football organisée. Baltimore de Saint-Marc, c'est les mêmes qui joignent un billet qualificatif pour la grande finale. Côté que Tempête lui-même te fait victoire tout. Mais victoire Tempête là t'es insuffisante, amis auditeurs. C'est 6e journée playoff série de clôture Ligue haïtienne de football. D'après le marqué par belle victoire équipe Baltimore de Saint-Marc 4-4 face à équipe FICA dans fief FICA 2-1. C'était dans Parc Saint-Victor du Cap haïtien et du même coup Baltimore l'y filé en finale. Tandis que tu as l'autre rencontre, notamment Racing Football Club de Gonaïve, tu as bouclé aventure ça, par une défaite face à l'équipe Tempête de Saint-Marc là. Yon green goal à 0. Il y a un pile moun qui a posé question. Quelle équipe du Baltimore qui t'a joué en déplacement? Parce que Baltimore, monsieur, yo te besoin yon victoire pour capable racheter ticket et arriver prend meilleur sur équipe FICA dans cité christophienne 2-1. Équipe Baltimore là capable surtout remercier un buteur patenté comme Armstrong Lecomte, auteur de un doublé dans rencontre en boule là. Flamengo et Noir, on a parlé de Baltimore de Saint-Marc, il terminé Kouslian au sommet tableau avec 11 points, amis auditeurs. Tandis que Racing Football Club de Gonaïve était rené dans le parc Levelt de Saint-Marc pour défier équipe Tempête là hier, surtout avec envie pour tourner page sous une bonne note. Mais ce fut, je dirais, le contraire. Ce sont équipe belle colonne, les joueurs de Charles Hérold Junior qui t'a gagné Paris sur le strict minimum 1-0 grâce à Wisnadin Augustin qui t'a loupé un penalty au début de la première période. Eh bien, équipe belle colonne bleu et blanc comptabilisé même nombre de points avec équipe Baltimore là, 11 points, mais pral gagner à cause de différence de goal
que l'équipe Baltimore, là, c'est lui-même qui prend billet. Dans le groupe sud, là, Don Bosco de Pétionville, tu as gagné raison sur l'équipe Violette, là, yon goal à 0. Et ça n'a pas de démérité parce que Violette, tu connais les qualifiés pour la grande finale. Il n'y a pas de défoncé selon un pile observateur. Donc, grâce à Doubi Chéri et le derby caïen entre l'América des Cailles et la Juventus des Cailles, t'as qu'à boucler sur le score vierge 0-0. C'est comme ça, situation lui-même, lui est présentée. Jeanne Tabdian, dernière journée playoffs championnat, est disputé dans le groupe A et B. Et un jeu qui était gagné, particulièrement élevé dans le groupe A, côté que plusieurs équipes étaient capables encore prétendre à une qualification pour la grande finale. Fika, j'en connais déjà, pour quitter filer en occasion, côté que il était doit valider Biel s'il était battu équipe Baltimore là, mais ça n'a pas arrivé fait à domicile bien entendu. Fika a baissé pavillon face au Baltimore sur le score de 2-1 si vous êtes à peine branché. Le jeune international U21 Armstrong Lecomte, c'est monsieur Pcal illustré côté que le Pcal inscrit un doublé en première période. Nous étions à la 16e et 32e minute de jeu. Donc, nous avons joué un avantage décisif, si vous voulez, au Semakwayo. En seconde période, là, équipe locale, là, a réduit l'écart par l'intermédiaire de Sandinho Saint-Jean. Nous tenons 84e minute de jeu sur penalty, sans toutefois parvenir, amis auditeurs, à revenir au score. Le match s'est donc soldé par une victoire précieuse du Baltimore de Saint-Marc. Dans l'autre rencontre, comme vous connaissez le groupe A, Tempête a imposé sur la plus petite des marges face au Racing Football Club de Gonaïves 1-0. Je dois vous rappeler, l'unique but de la partie a été inscrit, a été l'œuvre, a été marqué par Wisnadin Augustin. C'était dans la 23e minute de jeu. Une réalisation suffisante pour permettre à l'équipe Saint-Marcoisan, à parler de Tempête, de rester dans la course jusqu'au bout. Mais à cause de victoire, équipe Baltimore, là, qui vient totaliser 11 points, plus différence, plus 5, grand rival, Tempête, a conservé deuxième place là, avec même nombre de points, mais en différence de but inférieure, plus 2. Fika complété podium là, avec 10 points lui-même, lui échoué de peu dans la course à la qualification. Racing Football Club de Gonaïves fait même match là avec un seul point lui-même. C'est-à-dire que dans le groupe BA, rencontre quand il était sans véritable enjeu, c'était Violette qui t'a tombé par Don Bosco de Pétionville 1-0 grâce à un goal de Chéri Doubi qui t'a inscrit à la 84e minute de jeu. C'est-à-dire que au CAI, Juventus et l'América des CAI ont été neutralisés rencontre 0-0 dans un derby local sans grande intensité si vous voulez. Au thème de ces playoffs, amis auditeurs, la finale de la série de clôture a gagné pour opposer le Violette Athletic Club qui, tenant du titre au Baltimore de Saint-Marc, ces deux formations étaient déjà adversaires lors de la série d'ouverture. C'est même Rumic qui répétait là. Deux équipes ont gagné occasion pour offrir une nouvelle confrontation de haut niveau, si vous voulez, de grandes envergures. La Ligue haïtienne de football devrait annoncer prochainement la date de cette double confrontation décisive, parce que l'homme dit double confrontation, et c'est aller-retour. La finale pour opposer logiquement les meilleures équipes de la saison dans un rumique de la série d'ouverture entre revanche annoncée pour le Baltimore de Saint-Marc et volonté de confirmation, si je dis comme ça, pour le Violette, parce que c'est Violette qui était champion dans la série d'ouverture. Là, cette double confrontation prévue en mai s'annonce électrisante, amis auditeurs. Il n'est que d'attendre. Ici Junior Léger, votre fidèle serviteur, vous suivez le sport sur la radio. L'autre information, on quitté ça qui a un rapport avec le pays d'Haïti, on allait sur le plan international pour nous parler de Paris Saint-Germain, Bayern Munich, gros coup dur pour l'équipe parisienne avant la demi-finale retour de la Ligue des Champions.
le Paris Saint-Germain qui a gagné pour affronter Lorient week-end dans le championnat de la France. Les Parisiens iront, oui, ils vont à Munich mercredi prochain. Équipe parisienne ou bien joueurs seront privés d'un cadre pour le match retour face au Bayern Munich. Je veux parler tout simplement de Achraf Hakimi, alors que le Paris Saint-Germain se prépare déjà pour la demi-finale retour de la Ligue des Champions face au Bayern Munich. Un gros coup dur se confirme avant le match retour. Le match aller est encore dans toutes les têtes que le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich. Ils vont penser déjà sur le choc au retour au lendemain du match historique en demi-finale. Nous avons changé ça. Match qui était fini 4-5, amis auditeurs. Et ces préparations retour-là et préparations parisiennes ont commencé, mal, selon les informations. Eh bien, le défenseur marocain, n'a parlé de Achraf Hakimi, sera forfait pour le match retour à Munich, amis auditeurs. Selon information, les examens passés hier par le latéral droit marocain révélaient que des déchirures au niveau ischio-jambier, une blessure qui écarte d'ores et déjà l'hypothèse d'une présence pour le match retour de la Ligue des Champions. Donc, son coup dur, selon Luis Enrique, pour équipe parisienne. L'autre, n'a regardé Achraf Hakimi, monsieur son forfait important qui confirmé avant demi-finale retour là. Monsieur était couché sous dos, en train de se tordre. Donc, son bagage qui va te faire Luis Enrique plaisir du tout. L'autre information qui concernait football, déjà relégué, Burnley, club de championnat anglais, licencié entraîneur là parce que le descend en deuxième division. Scott Parker et Burnley, ils mettaient fin à la collaboration qui a été gagnée d'un commun accord, et comme je m'ai dit, je dirais à l'amiable, avant même que la saison très difficile des Clarettes ne prenne fin. Le club est déjà officiellement relégué en Championship, amis auditeurs. Et un choix plutôt logique, assuré d'être relégué en championnat à l'issue de la saison. Club Burnley a décidé de se séparer de son entraîneur Scott Parker d'un commun accord. Eh bien, actuellement 19e dans le championnat d'Angleterre, la Premier League, là, à 16 points du premier, non relégable, à 4 journées de la fin. Eh bien, nous parlons qu'on est une saison très difficile. On parle des équipes Burnley, même ça avec l'équipe Wolverhampton, qui dernière au classement, avec 17 unités marquées contre 20 pour Burnley. N'a pas rappelé Wolverhampton, c'est club Jean-Ritner Bellegarde, international haïtien lui-même, l'a évolué en Angleterre. Prochain entraîneur pas encore trouvé, Scott Parker en a profité pour remercier Burnley et ses supporters. Ce fut un immense privilège d'entraîner ce grand club ces 2 dernières années. J'ai apprécié chaque instant de notre aventure commune, mais je pense que le moment est venu pour les 2 parties de prendre des chemins différents. Mes remerciements vont également au personnel fanatique et infatigable qui travaille dans l'ombre et surtout aux joueurs qui m'ont tout donné depuis mon arrivée au club. Ça, c'est Scott Parker qui t'aimait ça. Donc, rappelez, les amis auditeurs, pour les gens qui m'ont dit, hier, alors Paris Saint-Germain était battu équipe Bayern Munich, 5 goals à 4 dans la première demi-finale aller Ligue des Champions. Et puis hier, Atlético de Madrid fait match nul, 1 goal partout contre l'équipe Arsenal là. Match retour, c'est pour semaine prochaine. Côté que Bayern Munich a bien pour recevoir l'équipe Paris Saint-Germain dans la cour Allemagne. Et puis Arsenal en Angleterre a recevoir l'équipe Atlético de Madrid là, qui était bien. Mais nous t'es et Julian Alvarez, monsieur était sorti. Et est-ce que c'est sous blessure? Mais monsieur était fatigué. On a parlé de Julian Alvarez, qui c'est un Argentin qui a joué en dans équipe Atlético de Madrid là. Et puis jeudi, demi-finale aller Ligue Europa, il a démarré.
Et tout d'abord, à 3h, Prague pral jouer contre Fribourg et Nottingham Forest à 3h toujours, à jouer contre Aston Villa. N'a pas rappelé Nottingham Forest, c'est un club de la première division anglaise qui a recevoir Aston Villa, qui sont l'autre club anglais. Ça veut dire deux clubs anglais, ça, dans Europa Liga, pral croiser le fer, jeudi à Zami auditeurs, ou sur Radio Vision Internationale, ou à suivre le sport, comme d'habitude, avec votre serviteur Junior Léger. Parlons de la délégation iranienne de football qui a annulé présence dans le congrès FIFA organisé dans le pays Canada, plus précisément dans Vancouver. Pendant la délégation iranienne est arrivée dans la cour Toronto dans l'aéroport, M. Damio jugé des insultes selon information. Le président et le secrétaire général de la Fédération iranienne de football sont revenus en Turquie en raison du comportement inapproprié des agents de l'immigration canadien. Eh bien, selon information, dirigeants de la Fédération iranienne de football, ils ont annulé participation dans le congrès FIFA dans Vancouver. Ils ont évoqué un comportement insultant de la police de l'immigration à leur arrivée à l'aéroport de Toronto. Selon les médias iraniens, le président et le secrétaire général de la Fédération, porteur de visa officiel, sont repartis en Turquie par le premier vol disponible en raison du comportement inapproprié des agents de l'immigration et d'une insulte, amis auditeurs, envers l'un des organes les plus honorables des forces armées iraniennes. C'est ça, ils ont communiqué de leur organisation citée par Media Lotboyo. Les Iraniens privés du mondial par les États-Unis, est-ce que ça prend le fait? Est-ce que les Iraniens ont privé du mondial par les États-Unis? Nous pouvons connaître. Ça veut dire, est-ce qu'ils n'ont pas pris le mondial là ici aux États-Unis? L'identité de cette instance n'a pas été précisée. Nous avons rappelé en 2024, le Canada a classé les gardiens de la révolution armée idéologique de la République islamique. L'homme parlait de la République islamique, m'a parlé de l'Iran complètement comme groupe terroriste. Le Canada co-organise la Coupe du Monde du 11 juin pour arriver 19 juillet 2026 avec les États-Unis et le Mexique. Le congrès de la FIFA a déroulé dans mon parlé là, jeudi à toujours à Vancouver, dans le pays Canada. Quand on a rappelé Vancouver, c'est dans l'ouest pays Canada que lié. Les États-Unis, c'est un pays surtout qui peut chercher exclure les athlètes iraniens de la Coupe du Monde de football. C'est ça, récemment, le secrétaire d'État Marco Rubio lui-même l'était fait connaître. Il a néanmoins exprimé ses réserves sur les personnes susceptibles et de les accompagner, dont certaines ont des liens avec les gardiens. L'Iran doit disputer ses 3 premiers matchs de la Coupe du Monde aux États-Unis selon calendrier. La fédération iranienne précise dans son communiqué avoir eu des contacts avec, après l'incident de l'aéroport de Toronto avec les responsables de la FIFA qui exprimaient profond regret, notamment Giannis Infantino. Son dossier que n'a suivi pour de près, amis auditeurs, n'a rappelé pour moun qui fait demander, oui, c'est Europa Liga qui a joué aujourd'hui, côté que Nottingham Forest, Ligue rendez-vous avec Aston Villa, c'est 2 clubs anglais qui n'ont compétition, tandis que Fribourg ou Mandea, c'est un club allemand qui dans première division allemande. Amis auditeurs, on allait dans le basketball, mais les Lakers, ils auraient été le coach, ils auraient raté coach là, si je dit ça. Côté que Cunningham, les Kembe Detroit en vie hier soir, parce que dans le cas de défaite, l'équipe Detroit, hier soir, elle tape tout éliminé, mais Detroit, pour battre l'équipe Orlando Magic là, Los Angeles Lakers sont inclinés une deuxième fois de suite contre Houston Rockets et voit l'équipe Houston Rockets là retourner à 3 victoires à 2. Cade Cunningham lui-même pour inscrire 45 points dans le match à basket ça pour capable que l'équipe Detroit là en vie face à l'équipe Orlando Magic là.
Oui, et équipe Los Angeles Lakers l'a tombé 99-93. Et c'était à Kyrie face aux Houston Rockets qui manquait l'occasion pour le qualifier pour deuxième tour. Là, devant Fanny, après avoir mené la série 3-0, les Lakers de LeBron James, ils ont perdu à Houston lundi, puis ils ont perdu hier mercredi encore, et ne mènent plus que 3-2 face aux Rockets, qui a gagné pour recevoir match 6 là, demain vendredi 1. La pression commence à monter sur les Californiens parce que sous tap mené 3-0 qui t'équipe là réduit score là à 2 et a gagné pour recevoir vendredi la Caillou donc bagay là vinn mangomé pour équipe Los Angeles Lakers là alors qu'aucune équipe NBA n'a jamais réussi à renverser une série débutée par un 3-0. Toujours privé de Luka Doncic, les Lakers ont pu compter sur le retour d'Austin Rivers, 22 points, absent depuis le début du mois à cause des blessures dans oblique Lio. Après avoir pris 11 points d'avance en début de rencontre, équipe locale là, joué au Tapcaloué, équipe Rockets là, de Jabari Smith Jr., M. Pral marqué 22 points. M. Pral prend avantage de 13 points dans le quatrième quart-temps. Sans Kevin Durant, de nouveaux forfaits, cheville gauche, monsieur, gain problème. Et c'est comme ça, la situation en lui-même, l'itayé. On tient qui est les Cunningham face à Banchero. C'était un duel en haute altitude, en haute altitude. Pour pas dire, on dit une altitude, c'est haute altitude. Cade Cunningham pour les Pistons de Detroit et Paolo Banchero pour Orlando Magic. Deux messieurs Sao t'après inscrit 45 points lors de duel instance-là qui t'après tourner à l'avantage de Detroit Pistons. Match a fini hier soir 116-109 pour la deuxième fois seulement en playoffs. Deux adversaires t'après inscrit au moins 45 points chacun après Donovan Mitchell et Jamal Murray. C'était en 2020. Équipe Piston n'a pas les joyaux au bord de l'élimination alors qu'il procédait le meilleur bilan de la saison régulière. C'est ça me t'a parlé, alors procédé meilleur bilan dans la saison régulière là. Et l'arrivée dans les playoffs sont l'autre bagaille, surtout dans la conférence S là. Ça t'a réduit ainsi l'écart à 3-2 en faveur d'Orlando dans cette série. Au meilleur de cette manche, oui, de cette match, avant 6e rencontre là, qu'a pour faire demain, toujours dans Florida. On a des ça nous dit battement dans l'équipe. On a su donner le meilleur alors que on était dos au mur. C'est ça, Cunningham lui-même apprécié pendant qu'il a pris la parole après avoir battu le record de points inscrits sur un match de playoffs de la franchise, qui donc de l'équipe du Michigan. 13/23 au tir, qui dit mieux, amis auditeurs. Et tandis que Cleveland lui-même pral garder la main contre Toronto après 2 défaites à l'extérieur. Équipe Cleveland, les meilleurs imposés et à domicile, 125-120 hier soir face à l'équipe Toronto Raptors là. Et désormais, cap mené série A, 3-2 en conservant l'avantage du terrain. Continue à créer les barrettes. Monsieur marqué 25 points. Monsieur prend 12 rebonds. Avait pris l'avantage de 12 points après la pause, mais qui pourra le renverser entre la fin du 3e et le début du 4e quart-temps par James Harden, le barbu. 23 points, 9 rebonds, 5 passes décisives. Vous avez joindre Ivan Mobley. Monsieur marqué 23 points hier soir, 9 rebonds et 3 contre. Et coéquipier match 6 là a gagné pour fête vendredi demain dans la Coupe Canada. Ici Junior Léger, vous suivez le sport sur la radio. Si vous êtes à peine branché, connecté, rapidement, rappelez le match qui était joué hier soir et score. Orlando Magic a tombé la caille Detroit 116-109. Série A, 3-2 en faveur d'Orlando. Orlando toujours mené série A, 3-2. Donc, en cas de victoire dans la prochaine rencontre là, Orlando capable de gagner série A. Maintenant, hier soir, encore une fois, Toronto tombé
Cleveland Batley 125-120. Série ça, c'est Cleveland Cap Menel, 3 victoires à 2, amis auditeurs. Et puis Houston Rockets, ils battent l'équipe Los Angeles Lakers là hier soir, la caille Los Angeles Lakers. Parce que si Los Angeles Lakers était gagné, Houston Rockets tape éliminé. Donc, série A, 23 victoires à 2 également. Dans la prochaine rencontre là, Los Angeles Lakers, pas doué à l'erreur, ni Houston tout pas doué à l'erreur. Parce que si Houston perdu dans la prochaine rencontre là, l'a tout éliminé dans la série A. Il n'est que d'attendre, amis auditeurs. À Soya, à 7h, ESPN a pour vivre rencontre ainsi là, rencontre décisive. Saluer Alex Timer et sa femme qui bel et bien branchée. New York Knicks prend en déplacement la caille Atlanta Hawks, amis auditeurs. Série ça, 3 victoires à 2 en faveur de l'équipe New York Knicks. Là. En cas de victoire, équipe New York là, à Square, Atlanta Hawks a éliminé. Mais puisque Atlanta Hawks c'est la caille qui est liée, par quoi a quitté sa fête, il n'est que d'attendre dans Stéphane Arena, dans Atlanta, Georgia. Nous allons regarder pour nous, ça va le bail. ESPN a pour vivre rencontre en Silas à compter de 7h du soir, heure haïtienne. Et puis à 8h, Boston Celtics pour le caille Philadelphie. Philadelphia 76ers, série ça 3 victoires à 2 en faveur de l'équipe Boston Celtics là. Nous avons rappelé Boston après déplacement dans Xfinity Bombo Arena dans Philadelphia, Pennsylvania. Philadelphia, pas de droit à l'erreur s'il t'a doué rester dans course là. En cas de victoire de l'équipe Boston Celtics, là, l'a tout qualifié pour tour suivant sous équipe Philadelphia. Match a fait à 8h du soir. Non pour là. C'est NBCSN qui a bail match basket là. Et puis à 9h30, Denver Nuggets pour jouer contre Minnesota Timberwolves. Série ça 3 victoires à 2 en faveur de l'équipe Minnesota Timberwolves là. N'a pas rappelé Denver Nuggets, pas de droit à l'erreur à Square s'il t'a voulu continuer dans le course là en cas de victoire de l'équipe Minnesota de Rudy Gobert, notamment qui a une grosse absence là-dedans. N'a parlé de Edwards, sans nul doute qui n'est pas capable de jouer match à Square pour l'équipe Minnesota. Entre-temps, l'équipe Denver capable de prendre avantage ça, mais match ça l'a fait à 9h30 heure haïtienne. C'est ESPN qui a fait vivre rencontre ainsi là. Et puis pour nous finir, Yannick Sinner, il mettait fin. Nous sommes en tennis. Yannick Sinner, l'international italien tennisman, il mettait fin à un beau parcours Jodar et l'obtenu fils en demi-finale, tournoi qu'a fait dans la Coupe Madrid là. Yannick Sinner a battu la révélation espagnole Rafael Jodar. Mais hier, au Masters 1000 de Madrid, là, numéro 1 mondial dans les affaires tennis, bon côté messieurs, pourrait affronter Arthur Fils en demi-finale. Numéro 1 mondial, là, Yannick Sinner, il est qualifié pour la demi-finale du Masters 1000 de Madrid. Côté que il dominé, j'en connais là, c'est Rafael Jodar, contrairement avec mon cap dit c'est Rafael Nadal. Non, c'est un autre espagnol qui est Rafael Jodar. 42e mondial dans les affaires tennis, bon côté messieurs. Match a été fini 6-2, 7-6, tie-break 7-0. L'Italien, il a 24 ans, il a décroché sa 26e victoire consécutive en Masters 1000. 2-7 concédés seulement. Et il a bien pour affronter demain vendredi le vainqueur du match entre le numéro 1 français, Arthur Fils, 25e mondial, et le Tchèque Jiří Lečka, 14e mondial, pour une place en finale à Tjedja Magirska, amis auditeurs dans la cour l'Espagne. Donc sur le coup, Manolo Santana, Yannick Sinner a affronté jeune espagnol Rafael Jodar, 19 ans, et il est classé 896e mondial l'an dernier et vainqueur de son premier titre à Marrakech. Et c'est sous notre sanap mettons bout dans un segment sportif là pour matin, dans carnet sportif là pour matin. J'espère que vous fort plaisir. Eh ben, saluer grand Matina qui est toujours branché et pourquoi pas ingénieur Dieuveuil. Nous saluer Hérode J Félix. Nous saluer tout le monde dans Grand Nord, tout le monde qui écoute nous dans au Cap Grand Nord ou du Nord. Nous saluons nous. C'était votre fidèle serviteur Junior Léger pour le sport. Sur